Aux abords du palais de justice, la pluie tombe et les parcs sont fermés. Derrière les grilles des jardins publics, on peut apercevoir les herbes hautes d'un vert éclatant. Les tondeuses à gazon ne sont pas passées depuis plusieurs semaines. Voilà presque un mois que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en France. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Saison 3. Dans le palais de justice, la salle des pas perdus est vide. Une seule salle d'audience est ouverte. La salle des comparutions immédiates. Un policier me prévient à l'entrée. Vous pouvez y aller, mais à tout moment, le président peut vous demander de sortir. À l'intérieur, il n'y a personne sur les bancs. Seuls 3-4 avocates et avocats qui attendent de voir leur dossier passer. Là, l'avocat maître Dunac se lève et dit qu'il a passé un sale week-end. On sent quand même que s'il s'adressait à n'importe qui d'autre au lieu du président du tribunal, il dirait plutôt « Je viens de passer un week-end de merde ». Le prévenu est un gamin, bon sang. Il a peut-être tout juste la majorité, mais à 18 ans, qu'est-ce qu'on est si ce n'est un gamin ? Avec parfois pas grand-chose dans la tête, sauf peut-être ce sentiment d'être invincible. Comme tous les enfants. Pendant que Maître Dunac s'emporte, il y a face à lui un écran géant placé au-dessus de la cour. On y voit Wabi, 18 ans, le regard inquiet, assis dans un préfabriqué au mur blanc. Petit rappel des faits. Le 16 mars 2020, il y a ce décret. Pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, nous ne pouvons plus sortir que pour aller travailler, faire des courses, se rendre chez le médecin ou pour faire du sport pendant 1 heure autour de chez soi. Les écoles, les entreprises, les magasins non essentiels sont alors fermés. Et nous, enfermés dans notre foyer. Ah, j'oubliais. On a aussi le droit de sortir pour promener son chien. Mais Wabi n'a pas de chien. Nous sommes maintenant avril 2020. Wabi est sorti sans son attestation de déplacement dérogatoire. Sur le chemin, il a croisé la police municipale. Comme c'était la 7e fois depuis le début du confinement qu'il se faisait prendre, la police l'a arrêté, puis l'a placé en détention provisoire. Car à ce niveau-là, ce n'est plus une contravention, mais un délit puni de 3 750 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. C'est comme ça qu'il se retrouve aujourd'hui à comparaître dans un préfabriqué de la prison de Saïs. Pour son avocat, Maître Dunac, tout ceci est absurde. Pourquoi on a arrêté ce gamin ? Il n'avait pas son attestation de déplacement dérogatoire. Il ne s'était pas autorisé, lui-même, à sortir. Mais qu'est-ce qu'on en sait des raisons qui l'ont poussé à sortir ? Les policiers ont considéré qu'il n'y avait pas de bonne raison. Atteinte à la présomption d'innocence. De plus, les termes des motifs de dérogation sont trop imprécis. C'est quoi un besoin familial ? C'est quoi un déplacement bref, à proximité du domicile, lié à une activité physique ? Ça, ce sont des phrases que tout le monde peut comprendre. Puis Maître Dunac touche le cœur juridique. Il parle de l'article 3136-1 du Code de santé publique, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 34 de la Constitution. Il parle du principe de l'égalité des délits et des peines, du principe de non bis in idem, et enfin de l'article 23-3 de l'ordonnance de 1958. Maître Dunac dit à la cour « Je vous demande de surseoir à statuer. » C'est une matière assez aride. Je vais vous expliquer. En fait, à ce moment-là, Maître Dunac demande au tribunal de transmettre une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. C'est quand, devant une juridiction, on pense qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Par exemple, tel alinéa de la loi de l'état d'urgence sanitaire devrait être abrogé parce qu'en fait, il n'est pas constitutionnel. Et dans la hiérarchie des normes, la Constitution est tout en haut. Le tribunal va jouer alors un rôle de filtre. Il va se demander si oui ou non,
La question prioritaire de constitutionnalité est sérieuse. Ici, il faut la transmettre au Conseil constitutionnel pour qu'il donne sa réponse. Il y a pire que de ne pas avoir de réponse. C'est ne pas comprendre la question. Le droit est une langue, à part entière, comme la philosophie ou la médecine. Chacun gesticule dans la salle du tribunal et Wabi ne comprend pas ce qui se passe. Il comprend juste que son avenir se joue sous ses yeux sans pouvoir intervenir, ni dire quoi que ce soit qui pourrait changer le cours des choses. Ça le dépasse. En visioconférence, il se met à renifler. Sur le grand écran, il essuie en silence ses larmes, avec son pull trop grand pour lui. Le tribunal se retire pour délibérer sur la QPC. S'il décide que la question est sérieuse et qu'il faut transmettre au Conseil constitutionnel, alors il jugera Wabi plus tard. Et peut-être que Wabi devra rester en détention en attendant. Sinon, il le jugera tout de suite. Au bout de quelques minutes, la Cour revient. Le président dit qu'il va attendre la décision du Conseil constitutionnel. Il explique pour que Wabi comprenne ce qui se passe. Il sera jugé plus tard. Et en attendant, Wabi peut sortir de prison. Wabi n'en revient pas. Il écarquille les yeux. Le président referme le dossier. À l'écran, Wabi lève le doigt. Il demande « Monsieur le Président ? Oui. J'ai une question. Ça veut dire que là, je prends mes affaires et je sors. Je sors d'ici maintenant ? » Le président sourit. « Oui, enfin, vous allez avoir quelques papiers à remplir, mais voilà, c'est ça. Vous prenez vos bagages et vous rentrez vous confiner chez vous. » Wabi n'en revient toujours pas. Il remercie le président et jure de ne plus jamais sortir de chez lui. Depuis, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. L'article 3136-1 du Code de santé publique, résultant de la loi du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire, a été déclaré conforme à la Constitution. Mais les policiers municipaux n'ont pas le droit d'avoir accès aux fichiers des contraventions. Donc ils ne pouvaient pas dire que Wabi était récidiviste du déconfinement. Nullité de la procédure. Wabi a finalement été relaxé, en plus d'avoir participé, à sa manière, au débat démocratique. Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.